Salut. Alors, il y a une chose qui est hyper importante pour moi, c'est la souveraineté des hypersensibles. Et parfois, on aimerait acheter la paix pour nos relations, pour vivre des relations plus sereines, pour avoir on va dire un quotidien plus tranquille. Mais en fait, la paix, elle s'achète pas, elle se gagne. Et ta souveraineté personnelle, ça devrait être aussi une des choses les plus importantes pour toi dans ta vie. Parce que nous sommes des êtres souverains, nous avons du pouvoir. Je n'arrête pas de le répéter, mais en fait, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une belle formule magique, c'est une réalité. Nous avons du pouvoir. Et en fait, ce qui se passe pour la plupart des hypersensibles et ce que j'observe, c'est que la plupart d'entre nous, et je l'ai fait plusieurs fois, donc je jette pas la pierre, mais c'est vraiment aujourd'hui, ça va être vraiment un coup de gueule, tu vois. Nous sommes des êtres souverains, nous avons du pouvoir, mais nous sommes parfois tentés de remettre ce pouvoir, notre pouvoir personnel, entre les mains de quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où tu fais ça, où tu remets ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, eh bien tu te mets en danger, tu te mets en insécurité. Et ça, c'est valable pour toutes tes relations, que ce soit des relations amicales, des relations sentimentales, des relations professionnelles. Ne remets pas ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est trop dangereux, en fait. Et même si la personne te semble sympathique, gentille, que tu lui fais confiance, même si tu penses que tu vas finir ta vie avec elle, et que vous vivez quelque chose de magnifique, une relation fusionnelle, une relation harmonieuse, tout ce que tu veux, ne remets pas tout ton pouvoir entre les mains d'une personne, quelle qu'elle soit. Et j'ai plusieurs exemples en tête de personnes pour qui ça s'est mal passé, et pour certaines, il y a eu des conséquences dramatiques, parce que elles ont donné l'entièreté de leur pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Et alors attention, ici je ne te parle pas de donner sa confiance, je te parle de donner son pouvoir, c'est pas la même chose. Donner sa confiance, c'est nécessaire. Déjà se faire confiance, apprendre à se faire confiance à l'autre, pour moi c'est la base pour fonctionner en société. Donc, il ne s'agit pas de ça, je ne parle pas de ça. Je te parle de donner son pouvoir. Quand tu donnes ton pouvoir à un autre, quel qu'il soit, c'est la merde. Et je te dis, je pense à plusieurs personnes là, avec qui j'ai échangé en privé, mais aujourd'hui elles se retrouvent dans la merde. Elles comprennent pas pourquoi. Et quand je parle de souveraineté personnelle des hypersensibles, eh bien je parle de souveraineté émotionnelle, bien sûr. C'est le fait de te sentir bien avec toi-même, d'être en lien avec toi-même, d'être en amour avec toi-même, de te sentir en paix avec tes émotions. Mais je parle aussi d'une souveraineté relationnelle, de ne pas dépendre autant que possible de quelqu'un d'autre, de ne pas dépendre affectivement de quelqu'un d'autre, de son bon vouloir, de ses désirs. À partir du moment où tu dépends affectivement de quelqu'un, mais tu te fous dans la merde en réalité. Et même si la relation, elle peut te paraître magique, tout ce que tu veux, tu te mets en danger. Et puis il y a une troisième forme de souveraineté qui est la souveraineté matérielle. La souveraineté matérielle, mais c'est tellement important. Ne donne pas tout ce que tu as. Ne donne pas ta voiture, ne vends pas ta maison, ne vends pas tes meubles, juste par amour pour quelqu'un d'autre. C'est trop dangereux en fait. Le jour où ça se passe mal, le jour où tu devras faire un choix important pour toi, comment tu vas faire en fait? Donc c'est trop important. Donc c'est un message que je voulais vraiment vous passer là, un coup de gueule à chaud. Et parce qu'on essaie trop
d'acheter la paix, justement, en faisant des compromis, en faisant des concessions, en se disant, mais en fait, je vais essayer d'arranger les choses, je vais éviter les conflits, mais en fait, c'est tout le contraire qu'on récupère. On récupère des soucis et des ennuis. Et en fait, c'est tout ce que je propose. C'est tout ce que je propose, en fait. C'est d'aider des personnes hypersensibles à reprendre leur pouvoir pour devenir des êtres souverains, redevenir des êtres souverains, parce que nous sommes à la base des êtres souverains, mais trop souvent, on s'est oublié dans l'équation et on a remis notre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors, mon taf, c'est ça en fait. Mon job, c'est ça, c'est de vous aider à reprendre votre pouvoir pour devenir des êtres souverains, aussi bien sur le plan émotionnel, le plan relationnel, le plan matériel. Et puis, il y a aussi un autre plan qui est le plan de la souveraineté financière. Et ça, je sais qu'on est beaucoup d'hypersensibles à avoir une relation un peu chelou avec l'argent, et je m'inclus dedans, mais quand même, dans l'idéal, tu ne devrais pas dépendre financièrement de quelqu'un d'autre, même si, voilà, tu as trouvé ton compte. La souveraineté personnelle, c'est trop important parce que le jour où tu devras faire un choix, le jour où ça se passe mal, et je te le souhaite pas, ben tu vas faire comment en vrai? Et pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que beaucoup d'hypersensibles sont aussi des personnes très empathiques. Et quand tu as de l'empathie, eh ben ça peut être à la fois super bien, ça peut être même un super pouvoir si tu sais bien l'utiliser, mais ça peut aussi être quelque chose de très destructeur pour toi, pour ta vie, pour tes relations autour de toi. Pourquoi? Parce que quand on est hypersensible et empathique, eh bien, on a tendance à voir le bon côté des gens et à occulter tout le côté un peu sombre, un peu dark. Et on se dit, mais il va changer, elle va changer. Mais en réalité, en fait, c'est comme si on décidait de voir la réalité que juste un bout de la réalité en réalité. Et puis, quand tu es empathique, tu absorbes l'énergie des autres, tu sens les tensions, tu sens les conflits, tu sens les gens en vrai. Et donc, à partir de ça, tu vas faire des efforts pour t'adapter, pour te suradapter, pour faire en sorte, comme t'aimes pas le conflit, de gérer en fait au mieux les relations. Et donc du coup, tu te fais passer en dernier. Très souvent, tu te fais passer en dernier dans la relation. Et donc, on aboutit à des relations déséquilibrées, ce que certains appelleront des relations toxiques. Moi, je préfère parler de relations déséquilibrées parce que il n'y a pas de, fondamentalement, pour moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne personne ou de mauvaise personne, mais par contre, il y a des relations qui sont foireuses. Ça, c'est vrai. Et quand la relation est déséquilibrée, c'est la merde. Que ce soit sur le plan sentimental ou même le plan professionnel, même le plan amical, tout ce que tu veux. À partir du moment où tu es en interaction avec un autre être humain, si tu es dans une relation déséquilibrée, c'est la merde. Donc, qu'est-ce que j'appelle une relation déséquilibrée? C'est une relation où finalement, toi, tu donnes tout, tu fais de ton mieux pour que ça se passe bien, et t'as pas le sentiment, t'as pas l'impression que en retour, il y ait quelque chose, ou en tout cas, voilà, à la hauteur de ce que tu donnes, tu ne reçois pas à la hauteur de ce que tu donnes. Donc ça, c'est une relation déséquilibrée, et c'est ce qui arrive pour la plupart des personnes hypersensibles, empathiques, qui veulent absolument avoir des relations profondes, authentiques, harmonieuses. Et parfois ça marche pas en vrai. Donc voilà, fais très attention à ça. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de faire un live trop long ce soir. Là, c'était plutôt un live à chaud. Mais si tu as envie d'aller plus loin, je fais un live demain dans mon groupe privé des hypersensibles déchaînés. Où on va parler de l'empathie, l'hyper-empathie des hypersensibles et comment cette hyper-empathie, en fait, tu peux l'utiliser à ton avantage et que ça ne foire plus dans tes relations, que tu t'attires plus des relations merdiques, des relations foireuses.
On va parler de ça. Donc, si t'es intéressé, eh bien, je vais te mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Tu trouveras le lien pour nous rejoindre. C'est un groupe gratuit. Donc, profites-en. Tous les jeudis, il y a un live sur une thématique particulière, en lien de près ou de loin avec ton hypersensibilité. Et le but, justement, de cet espace que j'ai créé, c'est de t'aider à reprendre ton pouvoir, de t'aider à ne plus subir tes relations et à devenir cette personne, cet être souverain que tu as toujours été, aussi bien sur le plan émotionnel, relationnel que matériel et financier. Donc voilà, si ça te parle, si ça t'appelle, eh bien, n'hésite pas à rejoindre le groupe. Tu verras, il y aura 3 questions à répondre. Alors, c'est pas un groupe pour tout le monde. Je n'accepte pas les touristes et les curieux parce que le but, c'est vraiment d'avoir un espace bienveillant et sécurisé où tu puisses finalement oser être toi-même et monter en compétences relationnelles et développer ta confiance en toi. Et voilà, ce que je voulais te dire aussi, c'est que non, t'es pas neuneux, non, t'as pas un problème. Le problème, il vient pas de toi. Par contre, il y a franchement des relations merdiques que tu as tolérées, que tu as laissé passer. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. L'idée, c'est vraiment de te choisir, de faire en sorte que tu ne te fasses plus passer en dernier, mais que tu mettes la priorité sur toi, sur ta vie, sur ce que tu as envie de vivre, et que tu ne sois plus dans une forme de soumission aux autres, même si, en apparence, ça peut paraître hyper joyeux, hyper festif, tout ce que tu veux. À partir du moment où tu n'es pas centré sur toi, sur ce que tu veux vivre, eh ben, tu te mets en danger, tu te mets en insécurité. Et le jour où tu ouvres les yeux, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc, si tu as envie, tu rejoins le groupe. Il n'y a pas d'engagement. L'idée, c'est juste t'amener à certaines prises de conscience, t'amener à comprendre des choses et mettre en place à ton rythme des petits changements dans ta vie qui vont faire toute la différence dans tes relations avec les autres. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao.